Salut super humain, je t'ai préparé une séance pour surfer sur la vague. C'est parti! On commence en Supta Baddha Konasana. Viens sur le sol, descends en douceur, mets tes plantes de pied l'une contre l'autre, range tes omoplates sous ta cage thoracique et laisse tomber les genoux vers le sol. Relâche les hanches, prends l'espace dont tu as besoin pour te sentir à l'aise dans la posture. Ramène ton menton légèrement vers ta poitrine pour allonger la nuque et relâche tes paumes de main sur ton ventre. Relâche le regard ou ferme les yeux. Tu peux gonfler le ventre sur les inspirations. Le sentir sous tes mains. Sentir tes mains avec ton ventre. Relâcher les fessiers. Relâcher le front. Allonge tes inspirations. Approfondis tes expirations. Dépose ton corps sur le sol. Ici. Range ta journée dans un petit dossier. Et autorise-toi à être maintenant avec toi. Accepte le choix que tu as fait de passer du temps avec toi. Parcours ton corps de la tête aux pieds. Observe ce qui peut être relâché. Dans les épaules, le visage, le bas du dos, les hanches, les cuisses, les genoux. Ton ventre sous tes mains. Observe ton corps comme une seule et même pièce. Sans dissocier chaque petite partie, sans mettre le focus sur la hanche droite qui tire,
ou la paupière gauche qui saute. Mais une seule et même pièce, posée sur le sol, portée par la respiration. Et puis peut-être observe ta vie et celle des autres autour de toi comme une seule et même pièce. Pas dissocier les uns des autres. Comme on sait quand t'es pas séparé du monde, quand tu fais partie du monde. Attrape le bord extérieur de tes cuisses avec tes mains et ramène les genoux l'un vers l'autre. Pose les plantes de pied sur le sol. Écarte tes pieds un peu plus que tes hanches et laisse les genoux tomber l'un vers l'autre. Pour contrer la posture, faire l'inverse de ce qu'on vient de faire, tu peux à nouveau poser tes mains sur ton ventre. Sentir ton ventre qui se gonfle et qui se creuse. Relâcher le bas du dos sur le sol. Observe comment la respiration fait bouger tout ton corps. Comme si tu grandissais avec les inspirations et tu te répandais avec les expirations. Comme si tu te nourrissais avec les inspirations et que tu donnais avec les expirations. Comme si, comme dit Adrienne Michler, l'amour entre à l'inspiration et l'amour sort à l'expiration. Tu peux essayer. Inspire, l'amour entre. Expire, l'amour sort. Et puis on va rouler sur le côté droit, en position fétale. Prendre une seconde pour battre des paupières si tu avais les yeux fermés. Et pousser avec la main gauche pour venir t'asseoir en Sukhasana. Placer le bassin parallèle au sol, où tu peux un peu tirer tes fesses. Allonger la colonne. Laisser tout se remettre en place.
Quand tu es prêt, on va prendre une profonde inspiration, ouvrir les bras. Et à l'expiration, on va se faire un câlin avec le bras droit au-dessus du bras gauche. On attrape les omoplates. Inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on enroule le dos. Encore une fois, inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on relâche les mains sur les genoux. On va faire l'autre côté. Inspire, on ouvre les bras, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, bras gauche par-dessus. Cette fois, on attrape les omoplates avec les mains. Inspire, on lève les coudes, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on enroule le dos. Inspire, on allonge la colonne. On lève les coudes. Et expiration, on relâche les mains sur les genoux. Cette fois, inspire, lève le bout des doigts vers le ciel. Et à l'expiration, on penche vers la gauche, le cratère du volcan, pour étirer le flanc droit, de la hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Tu peux regarder vers la droite si tu veux. On garde bien l'épaule loin de l'oreille. Une dernière profonde inspiration, allonge le ventre, le buste. Expire sur place. Et inspiration, on revient au centre. Expire, on pousse sur le souffle, on relâche les bras de chaque côté du corps. Inspire pour l'autre côté, lève les doigts vers le ciel. Et à l'expire, on penche vers la gauche. On étire de la hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. On garde l'épaule loin de l'oreille. Si tu veux, tu peux regarder vers la gauche. Une dernière profonde inspiration. On ouvre le cœur, on étire bien toute la peau des côtes ici. Expire sur place. Inspire, on revient au centre. Et expiration, on pousse sur le souffle. Relâche les doigts au sol. On va faire un étirement de la colonne avec la respiration. À l'inspiration, tu pousses le cœur vers l'avant, tu tires les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on enroule depuis le bassin tout le dos. On fait de l'espace entre les omoplates. Cette fois, on se retient avec les mains. On enroule le menton dans la poitrine. On relâche la tête. Inspire. On sort le coccyx, on étire la peau du ventre, on pousse le sternum, le menton vers l'avant et les coudes vers l'arrière. Expire, on vide le ventre, on enroule le coccyx, on fait de l'espace entre les omoplates, on relâche le menton. Inspire. On sort le coccyx, le sternum, le menton, on pousse les coudes vers l'arrière. Expire, on enroule le bassin, le haut du dos, la nuque. Inspire. On étire la peau du ventre, on pousse le menton vers l'avant. Expire. On étire la peau du dos, le menton vers la poitrine. Encore, inspire. Le sternum vers l'avant, le menton vers l'avant. Expire. Le pubis qui ressort, le menton qui s'enroule dans la poitrine. On ouvre entre les omoplates. Une dernière fois. Inspire, on sort le coccyx, on étire la peau du ventre, on pousse le menton. On tire avec les coudes vers l'arrière. Et expire. On pointe le pubis vers le ciel, on enroule le dos, on vide le ventre. On fait de l'espace entre les omoplates. Et inspire, on revient au centre. On va se mettre à quatre pattes. Donc tu places les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et tu étires du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Toute la colonne vertébrale. Active les abdos du bas entre les os du bassin.
pour faire une belle planche avec ton dos. On va planter les orteils dans le sol. On prend une profonde inspiration sur place. Allonge bien la colonne. Pense bien à ton ventre comme un beau plateau. Et à l'expiration, on lève les genoux à quelques centimètres du sol. On pousse dans les mains. On arrondit entre les omoplates. On respire profondément. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on va pousser les fesses vers le ciel. On garde les genoux pliés. On pousse dans les mains. On allonge le dos, on allonge. On pousse le coccyx vers le ciel et on relâche la tête vers le ventre, le menton vers la poitrine. On pousse bien fort dans les mains, on allonge le dos. Expiration, tu fais de l'espace entre les omoplates, tu relâches la poitrine vers les cuisses. Et sur les inspirations, tu pousses dans les mains et t'allonges le coccyx vers le ciel. Petit à petit, si tu veux, tu peux tendre les jambes, ramener les talons vers le sol. Prends ton temps, tu peux plier alternativement genou gauche et genou droit pour étirer l'arrière des jambes. Tu poses fort dans les mains, relâche bien le sternum vers les cuisses et pousse fort fort dans les mains. Dernière profonde inspiration et à l'expiration, on pose les genoux au sol, ensemble, les gros orteils ensemble. Et on peint notre sol avec nos doigts. Pour passer les mains derrière, on pose le front au sol, le dos des mains au sol. On relâche les épaules, le bas du dos. On respire profondément. On relâche la mâchoire. Détends le front. Et on va faire un petit vinyasa qu'on va faire 2 fois lentement ensemble et 2 fois plus rapidement pour que tu puisses sentir un peu ce que c'est d'entrer dans la danse. Donc on commence en balasana comme on était, le front au sol, on prend une inspiration sur place, une profonde expiration et à la prochaine inspiration, on passe les mains devant, on vient à 4 pattes. À l'expiration, on pousse les fesses vers le ciel, on vient en chien la tête en bas. On prend une inspiration sur place. Expire, pose les genoux au sol. Inspire, on redresse le buste, le bassin au-dessus des genoux. On ouvre le cœur, on place les mains sur les lombaires. On pousse le pubis vers l'avant. Expire, on pose les fessiers sur les talons. On prend une inspiration sur place. Expire, posture de l'enfant, on pose le front au sol. Inspire, on vient à 4 pattes, les mains sous les épaules. Expire, on pousse les fesses vers le ciel, chien la tête en bas. Inspire sur place. Expire, genoux au sol. Inspire, les mains sur les lombaires, on pousse le pubis vers l'avant. Expire, les fesses sur les talons. Inspire sur place. Encore 2 fois. Expire, posture de l'enfant. Inspire à 4 pattes, les mains sous les épaules. Expire, on pousse les fesses vers le ciel, chien la tête en bas. Inspire sur place. Expire, genoux au sol.
Inspire, les mains sur les lombaires. On pousse le pubis vers l'avant, on ouvre le cœur. Expire, les fesses sur les talons. Inspire sur place, une dernière fois. Expire, front au sol, posture de l'enfant. Inspire, les mains sous les épaules à quatre pattes. Expire, on pousse les fesses vers le ciel, chien la tête en bas. Inspire sur place. Expire, genoux au sol. Inspire, on se redresse, les mains sur les lombaires, on pousse le pubis vers l'avant. Expire, les fesses sur les talons. Inspire sur place. Et on va rester quelques respirations dans la posture du héros. Sentir l'énergie qui monte. Observer le souffle. Observez tout le corps, comme une même pièce. L'énergie dans les bras, dans les jambes. L'énergie dans la tête. Peut-être la joie d'avoir dansé, d'avoir perçu quelque chose. Peut-être lâcher prise dans le cycle qui se répète. Ou pas, et accepter l'un ou l'autre. Si tu avais fermé les yeux, tu peux ouvrir les yeux. On va revenir à quatre pattes, profiter un peu de cette énergie qu'on vient de créer. Donc les mains sous les épaules, les doigts bien écartés comme des étoiles de mer, les genoux sous les hanches. On allonge bien la colonne, on active bien les abdos. On va lever la jambe droite, pousser le talon vers l'arrière, tirer les doigts gauche vers l'avant. On prend une inspiration sur place, on pousse dans la main. Et à l'expiration, on plie la jambe droite pour essayer d'attraper la cheville avec la main gauche. On pousse bien dans la main, on pousse bien dans le dos du pied au sol. On ouvre le cœur, on étire la peau du ventre et on pousse le talon droit vers le ciel. On regarde le sol devant soi, on allonge la colonne, on respire profondément, on pousse le talon vers le ciel. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. On prend une inspiration sur place, une expiration. Et prochaine inspiration, on lève le genou gauche, la main droite, on s'étire. Et à l'expiration, on plie le genou gauche pour essayer d'attraper la cheville avec la main droite. On pousse bien dans la main, on pousse bien dans le dos du pied au sol. Et on pousse le talon vers le ciel, on ouvre le cœur, on étire la peau du ventre. On ressent notre centre, nos abdos, pour travailler l'équilibre. On respire profondément. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expire, on contrôle, on relâche la main. Le genou au sol, on joint les gros orteils. Et on ramène les fesses vers les talons, on étire les bras vers l'avant. Le front au sol, on prend quelques secondes en posture de l'enfant. On revient au souffle. Si on était parti, sinon on reste avec le souffle. Prochaine inspiration, on se redresse, on déroule la colonne vers le ciel. On pivote
les tibias d'un côté ou de l'autre pour venir sur les fesses. Pour la posture du bateau. Place tes pieds sur le sol. On attrape l'arrière des cuisses. On allonge la colonne. On regarde droit devant soi. Le sternum sorti. Le menton légèrement rentré vers la poitrine pour bien allonger la colonne jusqu'au bout. Et on penche vers l'arrière en gardant cette belle colonne bien étirée. Et si tu veux, tu peux lever les tibias parallèles au sol. Sur les inspires, allonge la colonne. Sur les expires, tu renforces les abdos pour garder l'équilibre, pour garder la posture. Et si tu veux, pour les dernières respirations, tu peux lever les bras, tirer les doigts vers l'avant. On respire toujours profondément. Sur les inspires, on allonge. Sur les expires, on tient. Encore 2. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Et sur l'expiration, on relâche les pieds au sol. On pose une seconde. Le front sur les avant-bras, sur les genoux. On respire profondément. Et on va faire un dernier petit jeu d'équilibre. On vient sur les pieds, accroupi. Alors si tu veux, tu peux rester en Malasana. Si c'est déjà un exercice intéressant pour toi. Donc tu peux avoir les talons qui se lèvent. Si tu veux, tu peux placer un petit support sous tes talons. Si tu restes en Malasana, place les coudes dans les genoux ou garde les mains au sol, si tu te sens bien. Si tu veux, tu places les coudes dans les genoux et tu fais une petite pression avec les genoux et avec les coudes en poussant dans les mains et en poussant les genoux vers les coudes. Ouvre le cœur, allonge la colonne. Sinon, je te propose aussi de joindre les genoux, joindre les gros orteils et d'essayer un équilibre sur les orteils. Donc on allonge la colonne vers le ciel. On respire profondément. On allonge bien la colonne vers le ciel. On détend la mâchoire. Et tu peux jouer ici. Et si tu veux, je te propose un corbeau, Bakasana. Donc tu places les mains comme des étoiles de mer sur le sol, bien ventousées au sol, les doigts bien écartés. Tu gardes les gros orteils ensemble. Tu plies les genoux, tu plies les coudes vers l'arrière, tu pousses les coudes vers l'arrière. Tu places tes genoux dans les aisselles. Tu regardes bien droit devant toi. Tu ne regardes pas entre tes jambes, tu regardes droit devant toi. Tu allonges la colonne. Vers l'avant, la poitrine vers l'avant. Un buste bien étiré. Et sur les expirations, tu renforces les abdos. Et sur les inspirations, tu allonges vers l'avant. Et peut-être que tu lèves un pied. Peut-être que tu lèves l'autre pied. Peut-être que tu lèves les deux pieds un tout petit peu. Peut-être que tu lèves les deux pieds beaucoup. Peu importe, joue dans cette posture. Respire profondément. Et quand tu as fini de jouer, on peut se relâcher sur le sol. Et peu importe que tu sois en Malasana, en équilibre sur les orteils, on va prendre un peu la posture de l'enfant pour étirer le bas du dos, qui vient de bien travailler dans ces 3 postures. Donc reviens au souffle. Laisse aller les bras vers l'arrière. Laisse couler les épaules vers le sol. Relâche la mâchoire.
le ventre. Tu peux gonfler le ventre à l'inspiration pour le masser contre tes cuisses. Sur une inspiration, on déroule la colonne vers le ciel. Et on pivote les tibias d'un côté ou de l'autre pour s'asseoir sur nos fesses. On va étirer les jambes et les flancs avec Upavista Baddha Konasana. Donc écarte les jambes, active les orteils, les plantes de pied. C'est pas grave si ça va pas tout à fait vers le plafond, si c'est un peu vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais garde les pieds conscients. On place le dos de la main sur la jambe gauche. Et à l'inspiration, on lève le bout des doigts vers le plafond. Et à l'expiration, on étire tout le flanc. On garde l'épaule loin de l'oreille. On garde les pieds conscients. On étire toute la peau des côtes. Encore une profonde inspiration. Une profonde expiration. Et à l'inspiration, on se redresse. On fera une inspiration sur place. Une expiration. On place la main droite sur le tibia droit. Inspire, on lève la main gauche. Et à l'expiration, on étire le flanc. On penche vers la jambe droite. On garde l'épaule loin de l'oreille. Donc les omoplates bas dans le dos. On garde les pieds conscients. Et inspire, on se redresse. Et on termine avec des postures au sol. Donc descends sur le sol doucement. Range tes omoplates sous ta cage thoracique. Laisse tes lombaires embrasser le sol. On garde les plantes de pied sur le sol pour l'instant. Place tes mains, paume de main vers le sol, sous tes fesses. Tes mains se touchent l'une et l'autre. Et sur une inspiration, tu glisses tes coudes sous tes mains, sous ton dos, pardon. Tu pousses dans les coudes et tu vas poser le sommet du crâne sur le sol. Là, on étire les abdos, on étire le ventre. Si c'est suffisant pour toi, tu peux rester dans cette posture et respirer profondément. On étire la gorge aussi ici, ce qui est assez rare. Et si tu veux un peu intensifier, tu peux tendre les jambes, pointer les orteils et respirer profondément dans la posture du poisson. Et pour sortir de la posture, tu glisses la tête sur le sol. Tu ne relèves pas la tête, absolument pas. Tu glisses la tête doucement sur le sol. Et tu peux sortir tes mains dessous tes fesses. On va prendre quelques respirations en Shavasana. Donc laisse les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Laisse les pieds s'ouvrir de chaque côté. Tu peux fermer les yeux quelques instants.
Observer ton corps, les effets de cette posture, les effets de cette pratique. Puis on va ramener les plantes de pied sur le sol, les genoux pointés vers le ciel. Et tu vas poser ta cheville droite sur ton genou gauche. Si c'est déjà intéressant pour toi, tu peux t'arrêter là. Et si tu veux explorer un peu, tu peux attraper ta cuisse par le trou que tu formes avec ta jambe, avec tes deux jambes. Tu peux passer ta main dedans, attraper ta cuisse ou même attraper ton tibia. On garde le pied droit conscient, actif, pour protéger le genou, pour activer légèrement le tibia et protéger le genou. Et là, si tu veux, tu peux te bercer doucement de droite à gauche pour rester immobile, comme tu veux. Tu peux relâcher le regard, tu peux relâcher la mâchoire, le front, les épaules. Puis on pose le pied gauche au sol et le pied droit. Et on fait l'autre côté. Donc cheville gauche sur genou droit, le pied conscient. Soit c'est bien pour toi ici, soit tu peux attraper ta cuisse, soit tu peux attraper ton tibia. Et rester immobile ou te bercer doucement de droite à gauche. Et on relâche le pied droit au sol et le pied gauche. Et on va laisser tomber les genoux vers la gauche, les mains sur le ventre, les bras en croix, c'est comme tu veux. C'est toi qui décides. Les mains sur les côtes, les bras croisés derrière la tête, c'est toi qui décides. Mais tu peux détendre le visage. Tu peux détendre le ventre. Le bassin. Le regard. Puis tu ramènes les genoux vers le ciel. Une inspiration sur place. Et à l'expiration, laisse aller les jambes vers la droite, c'est toi. Tu peux détendre les plantes de pied, les mains.
Tu peux ramener les genoux vers le ciel, au centre. Attraper tes tibias, ramener tes cuisses sur ton ventre, te faire un petit câlin, te bercer. Avant de venir t'allonger en Shavasana. Les pieds suffisamment écartés pour donner de l'espace à ton bassin. Les omoplates rangées sous la cage thoracique. Si tu as froid, si tu as un petit pull à proximité, je te conseille de le prendre. Je vais en prendre un. Et allonge-toi sur le sol. Laisse tes pieds tomber. Laisse tes paumes de main s'ouvrir. Tourner vers le ciel. Ramène le menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Relâche la mâchoire, le front. Dépose ton corps sur le sol. Laisse le sol t'accueillir. Relâche le souffle. Et tu peux déposer un bisou au sommet de ton crâne. Un bisou entre tes deux sourcils. Dépose un bisou d'amour sur ton œil gauche. Un bisou d'amour sur ton œil droit. Un bisou d'amour sur ton nez. Un tendre bisou sur ta bouche. Un bisou sur ton menton. Dépose un doux bisou dans le petit creux entre les clavicules. Un bisou sur la pointe de l'épaule gauche, dans le creux du coude gauche, dans la paume de la main gauche. Puis encore un bisou dans le creux du coude gauche. Un bisou d'amour sur l'épaule gauche. Et encore un doux bisou dans le creux des clavicules. Un gros bisou sur la pointe de l'épaule droite. Un bisou dans le creux du coude droit. Un bisou dans la paume de la main droite. Et encore un bisou dans le creux du coude droit. Un bisou sur l'épaule droite. Et encore un doux bisou dans le creux entre les clavicules. Plein de petits bisous partout sur ton cœur. Un gros bisou sur ton plexus solaire, l'espace entre le sternum et le nombril. Un gros bisou sur l'os du pubis. Un bisou sur la pointe de la hanche gauche.
doux bisou sur le genou gauche. Et plein de bisous sur ton pied gauche. Encore un bisou sur ton genou gauche. Embrasse la pointe de ta hanche gauche. Et à nouveau un bisou sur l'os du pubis. Un bisou sur la pointe de la hanche droite. Un bisou sur ton genou droit. Plein de bisous sur ton pied droit. Puis un bisou sur ton genou droit. Un bisou sur la pointe de ta hanche droite. Et encore un bisou sur l'os de ton pubis. Et embrasse tout ton corps, comme si tu t'enveloppais dans une couverture de douceur. Tout ton corps. Prends une profonde inspiration du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et une profonde expiration du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Comme si une vague te parcourait pour te laver. Et encore une fois, du bout des pieds, inspire jusqu'au sommet du crâne. Et expire, l'eau déferle du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Et encore une dernière fois, du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds, l'expiration ramène l'eau. Et tu peux bouger le bout des doigts, des mains, le bout des doigts de pied. Tu peux faire rouler la tête de droite à gauche pour masser l'arrière du crâne. Tu peux passer tes bras derrière toi pour t'étirer. Et tu peux rouler sur le côté droit en position fétale. Ouvrir les yeux au niveau du sol. Battre des paupières. Pousser avec la main gauche pour venir t'asseoir en tailleur. Et regarder le monde comme une seule et même pièce. En joignant les paumes de main, les pouces sur le sternum. Prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, ramène le menton vers la poitrine. Merci. Dis-moi comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires et n'hésite pas à me poser des questions. Je te demande une participation à prix libre et toutes les informations dont tu as besoin sont dans la description de la vidéo.